Bonjour tout le monde. Dites à votre voisin, voisine, Seigneur, il est parmi nous. Parce que la Bible dit que notre Dieu, il siège au milieu de la louange d'Israël. Amen. Quand tu loues Seigneur, Seigneur, il établit son trône. Amen. Quand tu commences à louer Seigneur, sa présence est parmi nous. Amen. Alors ce matin, je vous invite tous de se concentrer pour le culte matinal, surtout sur la présence de Dieu, de focaliser sur Christ. D'ailleurs, en fait, c'est notre but du culte. Avant de commencer le message, je vais vous faire rappeler des choses. Je vous invite vraiment de venir à l'heure. D'accord ? Dimanche matin, on commence à 11h. Ça veut dire que ça sera bien de noter dans votre portable, d'accord, les créneaux horaires. Ça sera bien d'arriver en avance, comme ça nous permet d'avoir le temps de prendre le petit déjeuner qui est préparé toujours par l'accueil. D'accord, on passe le temps de prière ensemble, de discussion. C'est très important de venir à l'heure. Alors, ce matin, le thème de ce matin, c'est très simple, face à la faiblesse. Face à la faiblesse, ou bien on peut dire face à l'épreuve. Je pense que tout le monde a des faiblesses, d'accord ? Je pense que tout le monde a des moments de faiblesse aussi. Quand on parle de la faiblesse, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Même moi, en ce moment, je suis très embêté par des petits soucis de santé. Durent depuis un certain temps, les acouphènes. C'est pas évident. Quand je parle de cette faiblesse, des fois, moi, même là, j'entends bien les acouphènes. C'est pas agréable. C'est pas très agréable. Mais je dois faire face tous les jours à la faiblesse. Quand on parle de la faiblesse spirituelle, est-ce que ça vous parle des fois, de temps en temps, même si on prie, je prie, mais c'est comme si Dieu, il est lointain. Est-ce que le Seigneur, il entend ma prière ou pas ? Même si pendant la lecture, c'est comme si tu es masqué. Ça vous arrive ou pas ? Des fois, quand tu as une bonne relation avec Dieu, tu peux prier 10 minutes, 30 minutes, 1 heure même. Tu ne rends pas compte du temps qui passe. Mais quand tu es dans les moments de faiblesse, tu as l'impression comme si Dieu, il est loin. Dieu, il t'a abandonné. Et il y a des moments très bas, aussi il y a des moments très hauts. La vie des chrétiens, ça peut être des fois au sommet. Oh Seigneur, je donne ma vie pour toi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà prié comme ça ou pas ? Seigneur, je donne ma vie à toi. Quand tu as vraiment chaud, la flamme. Mais quand c'est les moments de la vallée, oh Seigneur, n'est-ce pas ? Pas facile, hein ? D'accord ? Donc, dans notre vie spirituelle, c'est pareil. Il y a des courbes, il y a des saisons hauts, il y a des saisons bas. C'est pour ça, aujourd'hui, il faut qu'on soit prêt à faire face à des situations difficiles, à des moments bas. C'est quoi les avantages des moments bas, des faiblesses ? Mais pourtant, personne n'aime. Hein. Qui aime les faiblesses ? Est-ce qu'il y a une personne qui aime les faiblesses ? Hein ? Marianne, tu aimes les faiblesses ? Non. On aimerait bien qu'on soit toujours en forme, n'est-ce pas ? Fort. Mais les faiblesses, il y a quand même des avantages. Il y a des avantages. Si tu es tout le temps dans les moments forts, tout le temps costaud, tu vas facilement être orgueilleux. D'accord ? Moi, j'ai rendu compte, hein, la faiblesse peut nous transformer, peut nous purifier.
à travers les faiblesses, peut nous humilier. Dans les moments de faiblesse, je compte plus sur Dieu que moi-même. Dans les moments de faiblesse, j'ai appris l'humilité. Je suis plus doux, parce que quand même, je suis tellement faible là des fois, donc je peux être plus doux, et plus patient. Vous voyez, hein, ça peut être quelque chose qui est pas mal. Comme dans Job chapitre 23, Job, il a dit que il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Quand il m'aurait mis à l'épreuve, je sortirais pur comme l'or. Vous savez, la faiblesse, les épreuves peuvent nous purifier. Les jeunes gens, soyons prêts à traverser des moments difficiles eux-mêmes. D'accord? La vie des chrétiens, ce n'est pas tout le temps au sommet, j'avais dit. Il faut être prêt. Il faut faire face à des faiblesses. Comment on peut vaincre les faiblesses? Comment on peut faire face à la faiblesse? Premièrement, je vais dire, le premier point, c'est reconnaître sa faiblesse. Je suis faible. Vous savez, pendant des moments qu'on est faible, souvent, on dit souvent, moi, en ce moment, hein, moi je dis, Seigneur, je ne suis rien, vraiment. Tu m'as fait avec de la boue, de la poussière. Je suis rien. Quelquefois, je me réveille avec des moments désagréables. Moi, je me disais, oh Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. En fait, pendant les moments de faiblesse, on peut facilement être humble. On peut compter plus vers Dieu. On peut mieux connaître soi-même. Vous savez, même si on est des jeunes, hein, on dit qu'on est en pleine forme et tout, mais quand tu es faible, quand tu es comme ça, c'est comme ça, hein, moi je veux dire. Mais c'est des moments, ça peut arriver à tout le monde. Même Jésus, la Bible, comment il a décrit, en Hébreux chapitre 5, verset 2, il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. Bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. C'est que notre Jésus-Christ, notre Seigneur, lui aussi, il était aussi faible. Vous savez, Jésus, quand il est apparu comme être humain, quand il était fatigué, il devait se reposer, n'est-ce pas? Quand il avait soif, il devait boire. Mais la Bible dit qu'il peut avoir de la compréhension pour les personnes comme nous. Il peut nous comprendre. C'est pour cela que Jésus, quand il est apparu comme être humain, un des buts, c'est pour sentir les faiblesses des hommes. Mais il n'a pas commis un péché. Il a vaincu les péchés. D'accord? Même pendant la faiblesse. Il a goûté. C'est pour cela que, premier point, il faut reconnaître notre faiblesse. Il faut savoir aussi, Jésus, il peut nous comprendre. Il peut nous comprendre. Parce qu'il était en tant qu'être humain. Quelquefois, moi je dis, les jeunes gens d'aujourd'hui, c'est pas facile. Moi je vous dis, vous êtes dans une génération qui a beaucoup de challenges. Une génération, aujourd'hui, face à la tentation, face aux épreuves. Mais notre bonne nouvelle, notre évangile, notre espoir, c'est que Jésus, il sait. Il a compris des situations. Il a traversé aussi des moments difficiles. Il veut traverser des moments difficiles avec toi. Frères et sœurs, il faut que tu comprennes une chose. Dans n'importe quelle situation familiale, entre les amis, les situations dans la vie quotidienne, en couple, Jésus, il a la compréhension. Il peut comprendre ta douleur.
Amen. Si tu sais que Jésus, il comprend ta douleur, là, tu vas être soulagé, moi je vous dis. Il sait ce qui se passe aux alentours de toi. Il sait quel est ton problème. Il sait, il peut t'aider à partir de là. Voyez ou pas? Face à la faiblesse, il faut que tu reconnais une chose, d'accord? Tu es faible. Moi, je suis faible. Jésus, il le sait. Deuxième point, je voulais évoquer, c'est sur Shabbat, ce Shabbat. Vous savez, quand Dieu il a créé la terre, les cieux, il a créé les animaux, il a tout créé, le septième jour, il s'est reposé, n'est-ce pas? Il a dit, ce septième jour, c'est une journée sainte. Vous ne faites rien, faites de rien. D'accord? Il s'est reposé, qu'on appelle Shabbat. Vous savez, quand vous connaissez les coutumes juives, le Shabbat, c'est à partir de vendredi soir jusqu'au samedi soir. Une journée entière. Les Juifs ils se réunissent pour se reposer. D'accord? Un temps familial, un temps précieux, un temps pour louer Dieu, un temps pour se reposer. Juste passer un moment. Moi, d'ailleurs, en fait, j'avais des collègues juifs. On m'a dit, si tu veux venir, viens le jour de Shabbat, on peut faire la fête ensemble. Comme ça, tu vas découvrir. Jusqu'à maintenant, moi, j'ai pas été. J'ai pas été. On m'a dit, je suis convié. C'est un moment, on m'a dit, c'est un moment vraiment joyeux. Un moment sans stress. Un moment pour Dieu, pour la famille. Le terme Shabbat, c'est tellement important, qui est dédié des personnes fatiguées. Vous savez, le repos, c'est tellement important aujourd'hui pour les jeunes, les personnes âgées, les personnes, je sais pas, même les enfants. Surtout les enfants. Moi, j'ai vu, par exemple, si Noémie elle dort après minuit, le matin, elle va pas être en forme, en fait, elle va se lever très très tard. Même les bébés, ils ont besoin de beaucoup de repos, à part que nous, les jeunes, ne pas négliger le repos. Quand tu te sens que tu es faible, quand tu te sens que tes émotions tu commences à être fatigué, tu commences à sentir vraiment, t'en as marre, tu commences à dire, ah, je suis stressé, machin. Pensez tout de suite au repos. Au repos. D'ailleurs, beaucoup de gens qui m'ont dit, même Romain, il est en train de me dire, il est en train de... moi, je ne suis pas quelqu'un qui pense tout le temps au repos. Je suis quelqu'un qui agit, on va dire, à l'église. Je fais tout le temps... quand je vois une chaise qui n'est pas posée, voyez ou pas, quand j'arrive, je regarde toujours des trucs à faire, je ramène des papiers, je commence à regarder l'équipement si vous avez besoin de moi. Moi, je vais dire, c'est un des caractères, un des défauts de moi. Et aussi, c'est mon caractère, en fait, c'est que moi, j'aime bien aider. Mais souvent, je néglige le moment de repos, le moment avec Dieu. Je néglige. Je néglige, en fait, avec le temps, quand j'arrive à l'église. Des fois, j'oublie aussi la priorité, ce n'est pas de servir. Frères et sœurs, quand vous venez à l'église, la priorité, ce n'est pas de monter sur la scène ou guider la louange ou jouer la batterie. Non, le repos. Entrez dans le repos. D'accord? Ça fait une semaine, tu passes le temps à l'école. Mais dimanche matin, tu viens, tu dois entrer en repos de Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de repos. D'accord? Tu te reposes devant lui. Dans Psaume chapitre 23, moi je pense que beaucoup de jeunes qui s'est récité, Psaume de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. Vous savez, le repos, c'est toujours avant les forces.
Dieu, il te donne du repos pour que tu aies la force, pour que tu puisses être conduit, pour que tu puisses être renouvelé pendant le repos. C'est pour ça, moi, je vous invite, les frères et sœurs, dimanche matin, n'oublie pas du repos. Reviens dans le repos de Dieu, comme il y avait beaucoup, il y a quelques semaines, qu'on m'a dit, lâcher prise. Ouais. Merci Marjolaine. Lâcher prise. D'accord? Il y a un moment, il faut que tu coupes. Tu coupes le moment. Tu concentres avec Dieu. Troisième point, comment tu peux faire face à la faiblesse, à l'épreuve? Troisième point, c'est de choisir, lire sa parole. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Souvent, ça nous arrive quand tu es très très faible. Tu n'as plus envie de prier des fois. Ça vous arrive ou pas? Tu dis que non, j'ai plus de force, non, j'ai la flemme, n'est-ce pas? Mais surtout, n'oubliez pas une chose, c'est de lire la parole. Lire la parole de Dieu. Même si tu sens rien, c'est pas grave. Tu passes le temps de lire les psaumes. Choisissez quelques chapitres et lisez. Si tu n'arrives pas à prier, c'est pas grave. Mais lisez la Bible, la parole de Dieu. La parole de Dieu qui peut nous conduire, qui peut nous aider à sortir des moments difficiles. David, il a dit que ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin ou mon sentier. C'est que la parole de Dieu qui peut nous éclairer, qui peut nous donner des indications, qui peut nous conduire sur la bonne voie, qui peut nous aider à traverser des moments difficiles. Je ne sais pas si ça vous arrive ou pas, quand tu dis la parole qui peut vous nourrir, qui peut vous renouveler, vous donner la force. C'est pour ça, la Bible dit que la parole de Dieu est comme une épée d'esprit. Une épée d'esprit. Jésus, comment il a pu vaincre le diable pendant la tentation de 40 jours et 40 nuits? C'est avec la parole. Frères et sœurs, vraiment, j'encourage vraiment. Troisième point, c'est de choisir, lire, de persévérer, de ne pas oublier de lire la parole. Je ne sais pas combien de temps tu n'as pas ouvert ta Bible, mais ce matin, je ne suis pas en train de vous juger, mais pourtant, je vous encourage. J'encourage moi-même aussi. Je néglige souvent de lire des fois. Tellement fatigué, tellement faible. Moi, je dis, Seigneur, c'est comme si je lis, mais je ne sens rien. Mais ce n'est pas grave. Je lis, quand même de lire. Prendre quelques chapitres de lire. La parole de Dieu qui peut nous consoler, qui peut nous fortifier, qui peut nous donner des pensées différentes que ce monde. Parce que ce monde qui nous juge, n'est-ce pas? Ce monde qui nous dit, le diable qui peut nous dire, qui peut nous mentir, qui peut nous dire, toi t'es nul, allez, abandonne, c'est pas pour toi. Mais la parole de Dieu qui peut t'encourager, prends courage, n'aie pas peur. Voyez ou pas? Souvent on a peur. On est des gens, en fait, vraiment, moi je veux dire, dans la vie quotidienne, moi je vois beaucoup de gens qui sont peureux face à une situation un tout petit peu légèrement difficile. Ils commencent à avoir la crainte, la panique. Comment je vais faire? Je vais rater. Je vais rater le code. Si tu penses tout le temps que tu vas rater le code, tu vas rater. Voyez ou pas? Mais des fois, il faut laisser la parole qui nous nourrit, la parole qui peut nous valoriser, qui peut nous redresser notre foi. J'avais dit la parole qui peut nous consoler,
quand tu es très triste, quand tu es éloigné, quand tu penses que personne t'aime, mais la parole de Dieu qui te dise, Jésus, il est mort pour toi. Il a donné sa vie pour toi. À quel point tu es précieux aux yeux de Dieu. Je vais parler un témoignage d'un pasteur qui s'appelle Chen Shaohao, monsieur, de Heart of God Church, 神之心教会 de Singapour. En fait, le commencement de son église, il commençait en fait aux alentours de l'année 99, 2000 environ. Le début de l'église, ils n'étaient pas nombreux, peu nombreux. Ils avaient quelques, comme nous, on va dire, comme nous, quelques adolescents à l'église. Parce que lui, il avait l'appel pour vraiment pour s'occuper des adolescents. Il a commencé peu nombreux, quoi, de 5 personnes d'abord, et ensuite par petits groupes. Et aujourd'hui, ils sont des milliers de personnes en fait à Singapour. Il avait raconté un témoignage sur le début, commencement de l'église. Ils étaient 20 ou 30 personnes environ, jusqu'à même pas 50. Mais un jour, après le culte, les gens ils commençaient à rentrer à la maison. 2 jeunes gens qui traversaient les chaussées, qui voulaient rentrer à la maison, devant l'église, qui sont écrasés par un autocar. Les 2 qui sont morts, direct, ils sont écrasés. Horrible, 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 quoi. Et ce pasteur, il a dit ce jour-là, c'était comme si c'est la fin du monde. Et il posait la question, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu as choisi le dimanche? Et pourquoi tu as choisi devant l'église, en sortant de l'église? En fait, à ce moment-là, il a reçu beaucoup d'accusations, beaucoup d'attaques des églises qui ont dit, voilà, regardez, Dieu, il est en train de vous juger. Vous êtes éloigné de la parole de Dieu. Vous êtes... Voilà, en fait, il commençait à attaquer. Ce pasteur, en fait, il souffrait tellement. Il a dit que pendant ce moment-là, il n'arrivait plus à prier, pas de prière. Plus de prier. Il ne peut plus prier, trop d'amertume dans son cœur. Il posait la question, pourquoi? Pourquoi? Devant l'église, en fait, et il a dit, dans son témoignage, il a dit que, mais pendant ce temps-là, il n'a pas arrêté de lire la parole. Il n'a pas pu prier, mais il continuait à lire. Et un jour, Dieu, il les a dit, il les a parlé. Ce témoignage, vous pouvez regarder sur, si vous voulez, moi je peux vous envoyer le lien. Il prêchait en anglais, il y avait une interprète. D'accord, je peux vous envoyer ce lien, si vous voulez écouter après, plus précisément. Un jour, il avait entendu que Dieu qui les a dit, regarde mes meurtrissures, mes mains percées. C'est à travers les blessures que je peux te faire propager l'évangile. C'est à travers des blessures, des faiblesses. Et lui, il a compris ce jour-là. En fait, grosso modo, il avait fait cérémonie, l'enterrement à l'église et tout. Mais finalement, il y avait pas mal de jeunes, ils ont quitté, les parents, ils ont quitté cette église. Mais il y avait la majorité qui restait dans cette église. Pourquoi? Ces jeunes gens, ils ont dit, pasteur Chen, on veut rester. Mais il a dit, pourquoi on veut rester? On veut rester. Il a dit, on préfère de mourir dans votre église qu'ailleurs. Parce que je vois, vous aimez vraiment ces jeunes gens.
je vois que vous avez pleuré pour ces jeunes gens. En fait, à ce moment-là, c'est que le début, hein, mais il a dit, après, Seigneur, il a rajouté des nombres. 200, 500, 1000. Enfin, ce passage, c'est un témoignage qui va être prêché, mais ça m'a énormément touché. L'évangile d'aujourd'hui, souvent, on dit que viens croire en Jésus, il va te donner de la paix, de la joie. C'est pas faux, mais les vrais évangiles, c'est par les meurtrissures. Les vrais évangiles, c'est que quand tu deviens chrétien, des fois, c'est pas comme ce que tu penses. La réussite, c'est pas ce que tu penses, ce que tu voulais, gagner le monde. Non, c'est le contraire. Être son disciple, c'est de renoncer à soi-même, de se charger à sa croix tous les jours et de suivre Jésus. Dernier point, moi je voulais évoquer par rapport comment faire face à la faiblesse. Moi, quatrième point, c'est par rapport choisir. Il faut choisir de rendre grâce à Seigneur. Choisir de louer. On va lire un Thessaloniciens, chapitre 5. On peut lire tous ensemble. 1, 2, 3. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. C'est dur, hein? Soyez toujours joyeux. Qui est tout le temps joyeux? Merci Marjolaine, bravo. Tout le temps joyeuse. Ouais, c'est vrai qu'on voit la joie de Marjolaine. C'est la volonté de Dieu, d'accord? Et qui prie sans cesse? Là, c'est pas évident, n'est-ce pas? Qui peut exprimer reconnaissance en toutes circonstances? C'est encore plus dur, n'est-ce pas? C'est facile de dire aujourd'hui, si tu as gagné 100 euros, si tu as gagné le loto 10 000 euros, tu vas être content. Ah non, moi je ne vous conseille pas de jouer au loto, d'accord? Mais quand tu as gagné, tu vas être content. Mais quand tu perds, c'est pas évident, n'est-ce pas? Mais la Bible a dit que exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Le seul exemple que j'ai choisi, c'est Job. Quand le moment il a tout perdu, en une journée, il était hyper riche, mais en une journée, il a tout perdu. Il a dit une chose, c'est nu que je suis sorti de ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais beaucoup de gens, moi je veux dire, cette phrase-là, c'est vraiment difficile. Simon, le diapo après, le verset après. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Qui prie de cette manière-là? L'Éternel a donné, oui, il t'a donné la richesse. Mais quand il a repris, ça fait mal. L'Éternel qui t'a donné les talents, mais quand il a repris, tu vas dire non, non Seigneur, non, jamais, jamais tu vas reprendre. L'Éternel qui t'a donné la beauté, mais un jour, il va te reprendre la beauté. Comment tu vas te sentir? Tu dis non, c'est à moi. Mais Job, la Bible dit que c'est quelqu'un intègre, quelqu'un qui craint Dieu.
moi je veux dire, en fait, il a vraiment une théologie vraiment très, très pointue, on va dire, très, très juste. Il a dit que l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Quand il a perdu tout, il a dit ça. Mais par la suite, vous savez, si vous avez lu en fait, le livre de Job, vous connaissez très bien, là, à ce moment-là, Job, il était encore en bonne santé. Mais le diable commençait à reparler avec Dieu. Il l'accusait encore. Tu vas voir, si tu enlèves la santé, il va te renier tout de suite. Vous voyez, et aujourd'hui, le diable aussi, il veut nous accuser aussi, mais ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, nous avons un défenseur, d'accord? Nous avons Jésus-Christ qui défend pour nous. Mais Dieu, il a dit oui à Satan, au diable, tu peux toucher son corps. Alors, l'accusateur se retira de la présence de l'Éternel et infligea à Job une douloureuse maladie de peau qui s'étendit de la plante des pieds jusqu'au crâne. Job prit un morceau de poterie pour se gratter et resta assis au milieu de la cendre. Vous savez, Job, il commençait à être très très malade. Il grattait de partout. Vous voyez, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Et en plus, ce n'est pas fini. La Bible dit que sa femme est venue lui dire, tu persévères toujours dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs. Sa femme, elle a raison. Quelquefois, moi je dirais, elle a raison. Dieu, il est... Si Dieu... Où est Dieu, quoi? Tu as tout perdu, et là tu es très malade, et une maladie de peau, et tu es dans la merde. Oh, pardon de dire ça. Tu es vraiment malheureux. Mais Job, comment il a répondu? Il a dit, tu parles comme une insensée. Quoi? Nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevions pas aussi le malheur? Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu'il a dit, dans tout ce qu'il dit. Vous voyez, Job, il a dit que nous recevions le bonheur et nous ne recevions pas aussi le malheur. Quelle théologie! C'est vraiment un théologien, lui. Hein. Qui a pensé déjà? Dieu, il peut nous donner le malheur ou pas? Oui ou non? Si notre Dieu, il est un bon Dieu, je crois que ce matin, il y avait une de mes filles qui m'a posé la question, si Dieu, il est un bon Dieu, pourquoi il y a autant de malheur? Pourquoi? Mais Job, il sait que nous recevions de Dieu le bonheur et nous pouvons aussi recevoir le malheur. Mais Dieu, à la fin de l'histoire de Job, vous savez, Dieu, ce n'est pas un Dieu qui veut donner le malheur à Job. Finalement, Dieu, il a rendu Job 2 fois plus, même plus. Vous voyez ou pas? C'est un Dieu d'espérance. C'est un Dieu de joie. C'est un Dieu généreux. Ne vous inquiétez pas, hein, d'accord? Mais aujourd'hui, quand tu fais face à la faiblesse, quand je fais face à la faiblesse, moi, il faut que je comprenne une chose. Dieu, il peut me donner le bonheur. Il a aussi le droit de me donner le malheur.
Alors, pour terminer, on va lire un petit paragraphe de Habakkuk, chapitre 3, 17 à 18. On peut lire tous ensemble? On peut lire ou pas? C'est très connu, hein, ce paragraphe. D'accord. Euh, Disons à haute voix, tous ensemble. Un, deux. En effet, le figuier ne fait la vigne ne produit rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront de pâturage, et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause de Dieu de mon salut. C'est encore une autre histoire de Habakkuk. Je ne vais pas trop préciser sur ce point. Mais vraiment, frères et sœurs, c'est à toi de choisir d'être dans la joie du Seigneur ou pas. Des fois, ça ne dépend pas de circonstances. Ça dépend de la foi. Amen. Ça dépend de la relation avec Dieu. Comme Job, il sait que Dieu, il est juste. Il sait que Dieu, il ne fait jamais malhonnête. Il fait que Dieu, qui reste encore pour lui, il est la justice. Il sait que Dieu, il règne. C'est ça notre conviction. Et aujourd'hui, je vous encourage vraiment de revenir vraiment sur la parole de Dieu, malgré tout. Mais je veux me réjouir en l'éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause de Dieu, de mon salut. Parce que Dieu, il sauve. Dieu, il règne dans ta vie. Amen. Bon, on va prendre un temps de prière tous ensemble. Ce matin, je ne sais pas si tu reçois la parole de Dieu ou pas, mais il y a une chose importante. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe les circonstances, peu importe le problème, peu importe ce qui se passe aux alentours de toi. Le Seigneur, il est là pour toi. Il peut nous guérir, il peut nous consoler, il peut nous ramener vers lui. Encore une fois, je vous encourage vraiment de focaliser sur Dieu, de choisir lui rendre grâce, de choisir croire à sa parole, de croire que Dieu, il est là pour toi. Il ne te laissera jamais. Il t'aidera jusqu'à la fin du jour. On va prier tous ensemble. Est-ce qu'on peut rechanter la dernière chanson? L'équipe Blanche, on peut chanter la dernière chanson. Après, on fait une prière de fin à la fin. L'équipe Blanche, on peut chanter la dernière chanson. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai. Est-ce qu'on peut être debout tous ensemble? Digne de chaque souffle que je prendrai, je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms.
Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu... Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu... Je bâtirai ma vie sur ton amour et de mon inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, et je ne tremble. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, et verse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Seigneur, ramène-nous vers toi, Seigneur. Encore une fois, ramène mon cœur vers toi, Seigneur. En toutes circonstances, on veut revenir auprès de toi. Seigneur, tu es un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité. Tu es un Dieu qui ne changera jamais. Seigneur, tu es juste. On veut proclamer dans notre vie, Seigneur, tu es grand, tu es fort et puissant. Seigneur, en toutes circonstances, Seigneur, on veut te rendre grâce. On veut te dire merci. On veut te dire, Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour les diverses situations, ce qui passe aux alentours de nous. Seigneur, on veut accepter la vérité ce matin. On veut te dire merci, Seigneur. On veut te dire, Seigneur, tu es grand, encore une fois. Seigneur, tu es 3 fois saint. Seigneur, merci, Seigneur. On veut te rendre grâce avec notre reconnaissance devant ton trône, avec notre louange. Seigneur, reçois notre cœur, reçois notre adoration, notre louange, notre culte ce matin. Seigneur, bénis-nous. Bénis chaque personne qui sont là ce matin, Seigneur. Que tu puisses vraiment nous encourager à travers ce message, qu'on puisse faire face à notre faiblesse. Seigneur, vaincre notre faiblesse, vaincre notre problème. Parce que notre Dieu, il est beaucoup plus grand que le problème. Seigneur, merci Seigneur. Tu es là pour nous.
tu es là pour ceux qui a soif, qui a faim de la justice. Seigneur, tu es là pour ceux qui recherchent la vérité. Seigneur, ce matin, on te prie que, Seigneur, tu puisses vraiment nous ramener vers ton repos, afin qu'on puisse vraiment se reposer envers toi, Seigneur. Se reposer dans ta présence, Seigneur. Qu'on puisse vraiment focaliser sur toi, Seigneur. Plus de toi dans notre vie. Seigneur, prends la place dans notre vie quotidienne. Seigneur, merci, Seigneur. Oh, Seigneur, on te prie que, Seigneur, tu puisses vraiment nous bénir, à chaque personne qui puisse vraiment choisir de lire ta parole, Seigneur. De déterminer ce choix pour te suivre chaque jour. Être ton disciple, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, tu nous fortifies. Saint-Esprit, on te demande de nous donner la force pour pouvoir continuer à te faire confiance, pour pouvoir continuer à croître, à lire la parole et de prier, à grandir spirituellement. Je prie pour chacun, chacune, Seigneur, tu ouvres le cœur de chacun, Seigneur, afin que toutes les personnes puissent vraiment avancer avec toi, grandir avec toi. Et bien sûr, Seigneur, on veut choisir de louer. On veut choisir d'élever, Seigneur, le nom de Jésus. Oh, Seigneur, merci, Seigneur. On te rend gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci d'avoir guidé la louange dans le culte de cette matinée. Que, Seigneur, tu puisses vraiment nous encourager et nous bénir. Chacun puisse être dans la joie. La joie de l'Éternel est notre force, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. C'est ainsi qu'on prie dans le saint nom de Jésus-Christ.